tey li ñu fi ñu tey mooy dañu lancé la stratégie nationale de développement des PME mu nekk document boo xam ne mi ngi soog a am sur les PME et les PMI parce que ay études yàgg na am sur le plan économique sur le plan stratégie mais question PME PMI rôle bu mu am si suñu économie bu ñu toogee taxaw seetlu def ay tournée xoolaat document yëpp dañu wax stratégie PME il faut mu am ko tey si loolu leen basé wu tey par rapport les orientations du nouveau référentiel du président de la République premier ministre tamit jox na suñu ndigal pour mu jéem a xalaat document boo xam ne dañ koy togg traiter uniquement les PME et les PMI donc tey moom la ñëwoon lancé mu nekk document boo xam ne suñu yitte ak suñu objectif mooy xool nan la ñuy trouver ay solutions si wàllum structure d'appui ak d'encadrement ñoo xam ne presque mën nañ fanweer mu am si Sénégal mais bu mu tàmm di liggéey ensemble pour mën a am une meilleure approche donc stratégie bi dafay jéem a indi solution si wàllum réforme te par exemple statut PME dafa jaxasoo si bopp nit ñi statut tamit entrepreneuriat donc yooyu yëpp ni togg si stratégie bi xool danañ mën a am ay définition commune si wàllum PME PMI si wàllum toute petite entreprise PME yu soxla accompagnement en termes de fiscalité ak tamit en termes d'encadrement stratégie bi dina mën a indi ay solution bi yoo xam ne su ñu ko joxee gouvernement bi mu nekk document boo xam ne tamit PME yi daan leen consulter daan dem si région yi daan consulter des structures d'appui et d'encadrement pour mën a am document boo xam ne ñëpp daan si gis seen bopp joxe si seen contribution donc loolu si leen nekk di liggéey te gëm naa ni document bi su jeexee daan mën a am ay solution de réforme yu bëri yoo xam ne daan ko mën a proposer pour indi ay réformes pour mën a jàppale PME ak PMI de manière générale ak tamit ñu nekk si secteur informel bi. sànq yaa ngi doon wax naan PME ak PMI dinañ dugg ci marché public bi. waaw loolu yàgg nañ ko wax l'accès à la commande publique même su nekkul sa PME PMI yi donc commande publique jafe-jafe la pour même pour grande entreprise yi mais état bi am na jéego yu si jot a def ministère des finances et des budgets génn woon na benn arrêté à partir des seuils de chiffre d'affaires yoo xam ne PME yi mën na leen jox marché bi mais PME yi amaguñu facilité pour mën a bénéficier si loolu donc document bii ñuy def ak étude bi ñuy def te stratégie bi dina mën a indi ay solutions ay propositions yoo xam ne tey suñu toogee xoolaat réforme yi ñu si war a def pour mën a accompagner PME pour mën a am accès à la commande publique donc loolu ci suñu objectif yi loolu bokk parce que tamit encadrement ak développement finalité bi mooy nga gagner marché te marché état su ko bëgg a gagner il faut nga am critères yoo xam ne il faut que formel il faut que être compétitif bépp këyit boo xam ne dañ la koy laaj pour nga mën a gagner marché donc loolu foog nga am donc loolu ñu ngi siy liggéey pour préparer PME yi pour aussi proposer des réformes su mënee nekk état bi su waree wàññi tamit seuil d'éligibilité yi donc stratégie bi yooyu yëpp moom moo koy génne pour ñu mën a am une meilleure approche pour mën a jàppale PME yi si accès à la commande publique. Il sera également très pertinent d'assurer une complémentarité avec d'autres politiques et stratégies internationales, notamment la nouvelle stratégie de développement du secteur privé en cours d'élaboration par le MEPSC. La coopération allemande est heureuse de prendre part à cette réflexion et encourage de telles initiatives pour un meilleur encadrement des PME et PMI. Et nous serons également prêts à soutenir sa mise en œuvre à travers des projets et initiatives concrets. Je vous remercie de votre aimable attention. Le rôle et l'importance des petites et moyennes entreprises dans le développement de l'économie mondiale n'est plus à démontrer. Ce secteur a joué un rôle de premier plan dans le développement des économies occidentales. 90% du tissu économique aux États-Unis et 98% au Japon. C'est des pays où c'est le règne des grandes entreprises, des grands géants de l'industrie et de la paix et de l'entreprise en général sont présents, mais ce sont des entreprises qui sont assises sur un tissu très puissant de PME, 98% au Japon. Dans les politiques et stratégies des pays du sud-est asiatique, notamment, en Afrique également, il occupe généralement plus de 90% du tissu économique national. Ce rôle central des petites et moyennes entreprises justifie aux États-Unis ce qu'on appelle le Small Business Act, qui est à la fois une stratégie de promotion et une loi pour un meilleur accès des PME au marché, au financement et à d'autres services nécessaires à leur développement. Au Sénégal, le dernier recensement de 2016 le situe à près de 99%, presque 100%. Et la
la prise de conscience de l'intérêt de lui accorder toute l'importance et l'attention qu'il mérite s'est traduite au niveau des décideurs et des partenaires par, au plan institutionnel, la création au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce d'un secrétariat d'État exclusivement dédié à son développement et à sa promotion, avec plusieurs bras opérationnels constitués de plusieurs agences spécialisées, bureaux de mise à niveau, ADPME, AZPEX, etc. La liste est longue. Il y a au moins une quinzaine d'agences à l'intérieur du ministère qui travaillent sur la promotion du secteur. L'Agence sénégalaise d'exportation, etc. Au niveau des politiques macroéconomiques, il est couramment considéré comme un fer de lance des stratégies de développement du secteur privé, stratégie de réduction de la pauvreté, stratégie de décentralisation économique, de promotion de l'artisanat, du consommé local, d'impôt de substitution. Et au niveau de l'intervention des partenaires de développement, la plupart d'entre eux, pratiquement au niveau de la coopération multilatérale, Banque mondiale, Banque africaine, Union européenne, etc., mais également la coopération bilatérale, allemande, française, etc., et même le secteur privé n'est pas en reste. On trouve même des grandes entreprises telles que l'entreprise Air France dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise, les ICS, etc., qui investissent et qui développent des programmes en direction de ce secteur. Malgré tous ces programmes qui représentent des millions de dollars, des milliards de CFA et des années d'intervention, ce secteur n'a pas connu le véritable décollage qu'on attendait. Ces interventions n'ont pas eu l'impact espéré et n'ont pas non plus pu se pérenniser pour la majorité d'entre elles, de ces interventions. Le faible impact enregistré au niveau des différents programmes de promotion des PME pourrait s'expliquer par un certain nombre de problèmes relevés aussi bien dans leur conception que dans leur exécution. Aujourd'hui, la grande question reste celle de savoir comment régler le problème de l'efficacité des interventions, leur impact et leur pérennisation. Autrement dit, quels sont les problèmes à résoudre, c'est-à-dire quelle est la demande, les réponses à apporter, quelle est l'offre, c'est-à-dire les stratégies, méthodologies d'approche les plus pertinentes pour impulser une véritable dynamique de promotion de ce secteur. De manière plus précise, comment satisfaire le besoin de rapprocher la demande et l'offre des services financiers et non financiers et régler le problème de l'accès durable des PME à ces services. Parmi ces interventions, l'UNIDI n'a pas été en reste. Elle a joué sa partition en développant dans le monde entier et au Sénégal en particulier plusieurs projets de promotion de ce secteur à travers plusieurs portes d'entrée territoriales en travaillant avec les collectivités territoriales, sectorielles en travaillant avec les organisations du secteur privé, le système éducatif en développant par la promotion de l'entrepreneuriat et l'insertion de certains de l'enseignement technique professionnel. L'intervention s'est effectuée en même temps que l'introduction d'outils et d'approches méthodologiques. L'approche mise à niveau a été introduite par l'UNIDI au début des années 2000, l'approche cluster à travers la primature, la SCA, l'infrastructure qualité, l'ASN, le système d'information de l'Observatoire de l'industrie, transfert de technologies, promotion des investissements, etc. Le dernier cadre de coopération qui a permis d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre du volet industriel du plan Sénégal émergent a été l'occasion d'expérimenter des approches prenant en compte le contexte des changements climatiques et de l'économie verte, de l'économie numérique, l'implication des collectivités territoriales dans l'animation du développement économique local, etc. Le nouveau cadre de coopération appelé PCP2, Partnership for Country Programme, phase 2, en cours d'élaboration, va prendre en compte de nouveaux référentiels de politique publique en renforçant ces aspects ci-dessus cités. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le Small Business Act du Sénégal, une stratégie renforcée par une loi qui démarre par l'élaboration d'une stratégie aboutie par un vote de loi, par le vote d'une loi plutôt, d'orientation qui facilitera la mise en œuvre à lui donnant plus de force avec la force de la loi. Monsieur le ministre, nous vous réitérons l'expression de notre gratitude et notre reconnaissance pour la qualité de la collaboration et formulons toutes nos prières pour la réussite du processus et pour l'amélioration du bien-être des populations. Je vous remercie de votre aimable attention.